La spectre traversait l'hyperespace à toute vitesse, fuyant Sigma 9 et tout ce qu'ils avaient réveillé là-bas. Gabriel observait le cube noir posé devant lui, son bourdonnement sourd résonnant dans la cabine. Seydou, assis en face, fixait l'objet avec méfiance. Alors, on est d'accord pour dire qu'on n'aurait peut-être pas dû toucher à ça? Gabriel ne répondit pas. Le garçon, lui, ne quittait pas le cube des yeux. Ses doigts frôlaient à peine la surface lisse, mais chaque contact déclenchait une onde invisible dans l'air. Il l'appelle. Seydou fronça les sourcils. Il appelle qui? Le garçon leva lentement la tête. Ceux qui l'ont enfermé. Un bip d'urgence retentit sur le tableau de bord. Gabriel tourna immédiatement son regard vers les écrans. Quelque chose nous suit. Seydou activa les scanners longue portée. Impossible. On est encore dans l'hyperespace. Personne ne peut nous suivre ici. Mais les capteurs détectaient bien une signature inconnue. Quelque chose se déplaçait dans l'hyperespace avec eux. Gabriel resserra sa prise sur les commandes. « Passe-moi une visualisation. » Seydou projeta un affichage sur l'écran principal. Derrière eux, une silhouette immense émergeait du néant. Un vaisseau, mais pas un vaisseau impérial. Pas un vaisseau pirate. C'était autre chose encore. Une structure noire, sans forme définie, comme si elle était faite d'ombre et de métal fondu. Aucune propulsion visible, aucune source d'énergie détectable, mais elle était là. Gabriel n'avait jamais rien vu de tel. Seydou resta figé. C'est quoi, ce bordel? Le garçon fixait l'écran avec un calme dérangeant. Ils ont entendu l'appel. Le vaisseau inconnu s'approcha à une vitesse impossible, brisant toutes les lois physiques connues. Gabriel savait qu'il n'avait qu'une seule option. Sortie immédiate de l'hyperespace. Seydou tapa violemment sur le tableau de bord. On va se faire arracher en morceaux si on fait ça trop vite. On n'a pas le choix. Gabriel tira le levier de sortie d'urgence. La spectre sortit brutalement de l'hyperespace, projetée dans l'espace réel, comme une pierre lancée à pleine vitesse. Les alarmes hurlèrent. Les moteurs brûlaient. Le vaisseau trembla violemment, mais ils étaient vivants. Seydou lutte pour stabiliser les commandes. On a de la chance d'être entier. Gabriel ne répondit pas. Il fixa l'arrière du vaisseau. La forme noire était toujours là. Elle les avait suivis. Puis, elle bougea, sans propulsion, sans son. Elle glissa dans l'espace, comme si elle chassait. Gabriel activa immédiatement les canons de la spectre. Arme prête. Seydou ne bougea pas. « Attends !» Le vaisseau s'arrêta net à quelques kilomètres d'eux. L'espace autour se distordit légèrement, comme si la réalité elle-même hésitait à l'accepter. Puis, une transmission inconnue s'ouvrit. Un son emplit le cockpit. Un murmure ancien, incompréhensible. Mais il comprenait. Une voix lointaine, sans ton ni émotion, parla à travers la radio. Ce qui est scellé doit le rester. Seydou se figea. Quoi? Gabriel serra les dents. Qui êtes-vous? Un silence. Puis la voix reprit. Donnez-nous ce qui ne vous appartient pas. Gabriel fixa le cube. Vous parlez de ça? Un battement sourd traversa le vaisseau. Les écrans clignotèrent. Les lumières s'éteignirent un instant. Puis, la voix répéta. Ce qui est scellé doit le rester. Gabriel savait qu'il n'était pas en position de négocier. Mais il savait aussi une chose. L'Empire voulait ce cube. Si ces choses le voulaient aussi. C'était peut-être une raison de ne pas leur donner. Il activa immédiatement les propulseurs de la spectre. On part. Seydou tapa sur les commandes. Attends, c'est peut-être une mauvaise. La spectre fonça à pleine vitesse.
Le vaisseau inconnu ne bougea pas, puis sans prévenir, il disparut. Aucune trace, aucune explosion, rien, comme s'il n'avait jamais existé. Le silence revint. Seydou se passa une main sur le visage. « Ça y est, je veux rentrer. » Gabriel prit une profonde inspiration et activa la communication avec l'Empire. « Ici la Spectre, nous arrivons avec l'artefact. » Vaux répondit presque immédiatement. « Dites-moi que vous ne l'avez pas activé. » Gabriel jeta un dernier regard au cube noir. Il vibrait toujours. « Préparez-vous à nous recevoir. » La Spectre entra en hyperespace. Ils avaient quitté Sigma 9, mais quelque chose les suivait toujours. La Spectre fonçait à travers l'hyperespace, filant vers le territoire impérial à vitesse maximale. Dans le cockpit, Gabriel, Seydou et le garçon gardaient le silence. Le cube noir vibrait encore sur la console centrale, dégageant une pulsation presque imperceptible, comme un battement de cœur lent et menaçant. Seydou finit par briser le silence. Ce truc est en train d'attirer des choses. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'étaient pas des pirates. Gabriel hocha lentement la tête. Non, ce n'était pas humain. Le garçon, toujours assis en retrait, ne quittait pas le cube des yeux. Ils vont revenir. Seydou grimaça. « Tu veux dire ce vaisseau fantôme ?» Le garçon acquiesça. « Ils ne sont jamais partis. » Seydou ouvrit la bouche, prêt à répliquer, mais une secousse brutale traversa le vaisseau. Un signal d'alarme retentit immédiatement sur les écrans. « Contact ennemi !» cria Seydou en activant les capteurs. Gabriel activa les écrans tactiques. Un croiseur pirate venait d'apparaître hors de l'hyperespace, bloquant leur trajectoire. « Les Raiders de Fensar », annonça Seydou en voyant les signatures thermiques. Gabriel analysa rapidement la situation. Ils ont dû poser un intercepteur gravitationnel pour nous forcer à sortir. Un signal s'ouvrit immédiatement. Une voix rugueuse emplit le cockpit. « Spectre, ici le capitaine Mordrek des Raiders de Fensar. Vous avez quelque chose qui nous appartient. Coupez vos moteurs et préparez-vous à être abordés. » Seydou grogna. « Ces types ne lâchent jamais l'affaire. » Gabriel coupa la communication. « On ne peut pas les affronter de front. » Seydou consulta les scanners. Ils envoient des navettes d'abordage, 5 au total. Gabriel réfléchit vite. « On les laisse monter. » Seydou se tourna vers lui, incrédule. « Pardon ? On leur fait croire qu'on se rend, on les attire dans notre terrain, et on les élimine un par un. » Seydou secoua la tête. « T'es vraiment tordu, Kane ?» Gabriel activa les commandes. La Spectre ralentit progressivement, simulant une panne. Quelques secondes plus tard, les navettes pirates s'amarrèrent au sas du vaisseau. Seydou arma son fusil. « Il va y avoir du sport. » Gabriel dégaina son arme et hocha la tête. Exécution silencieuse, un par un. Le premier groupe de pirates pénétra à bord, fusil levé, avançant prudemment à travers les couloirs métalliques de la Spectre. Un mercenaire ouvrit la voie, son arme scannant chaque recoin. « Aucune résistance en vue », dit-il à travers sa radio. Il n'eut jamais le temps de finir sa phrase. Une ombre surgit du plafond et lui trancha la gorge d'un geste sec. Seydou apparut derrière, abattant les 2 suivants d'un tir précis dans la tête. Le silence retomba. Gabriel sortit de l'ombre. Un sas nettoyé, 3 restants. Deuxième équipe pirate. Ils progressaient vers la salle des réacteurs, armes braquées. « Quelque chose cloche », murmura l'un d'eux. Un bruit métallique résonna derrière eux. Ils se retournèrent trop tard. Le garçon apparut au milieu du couloir, le regard vide. Trop tard. D'un geste fluide,
Il projeta une onde noire invisible qui écrasa les mercenaires contre les murs. Leurs os craquèrent dans un bruit écœurant. Leur sang coula sur le sol. Gabriel passa à côté des cadavres sans un regard. SAS numéro 2, sécurisé. 3e équipe. Les pirates tentèrent d'atteindre la salle de contrôle. Mauvaise idée. Gabriel surgit derrière eux, abattant le premier d'un coup net à la nuque. Seydou ouvrit le feu sur les 3 suivants, les fauchant avant qu'ils ne puissent riposter. Le dernier tenta de fuir. Il ne fit que quelques pas avant que le garçon ne le fasse exploser dans une vague d'énergie noire. Il ne restait plus personne. Gabriel activa son communicateur. « Mordrake, il ne reste plus que toi. » Un silence pesant suivit. Puis, un grondement de rage résonna à travers la radio. « Fils de chien !» Gabriel sourit légèrement. « Je viens te chercher. » Ils entrèrent dans la navette mère des pirates, à travers l'un des sas qu'ils avaient forcés. L'intérieur était un cauchemar métallique, sombre, crasseux, rempli de carcasses d'anciens vaisseaux cannibalisés. Au centre du pont, Mordrake les attendait. Un colosse en armure lourde, une épée énergétique, accrochée dans son dos. « Tu crois que tu vas m'avoir comme ça, Kane ?» Gabriel ne répondit pas. Le garçon se plaça à ses côtés. Seydou chargea son arme. On fait ça vite. Mordrake attaqua en premier, soulevant son épée dans un arc destructeur. Gabriel esquiva d'un pas fluide, profitant de l'ouverture pour lui tirer 2 balles dans le torse. L'armure absorba l'impact, mais Mordrake recula. « Sale rat !» Il tenta un second coup. Cette fois, le garçon leva simplement la main. L'épée s'arrêta net dans les airs, retenue par une force invisible. Mordrake lutta, mais ne pouvait plus bouger. « Qu'est-ce que... » Gabriel s'approcha lentement. « Tu aurais dû rester loin de nous. » Il lui tira une balle en pleine tête. Mordrake s'effondra, son corps lourd résonnant contre le sol de métal. Seydou siffla. « Ça, c'est fait !» Gabriel activa immédiatement son communicateur. « Vo, ici, la Spectre. Mission accomplie. Nous avons sécurisé l'artefact. Et un prisonnier pirate, en prime. » Vo répondit presque immédiatement. « Bien joué. Préparez l'amarrage à la station impériale. On va vous accueillir. » Gabriel coupa la transmission. Il fixa les cubes noirs, toujours vibrant doucement. Ils avaient éliminé les pirates, mais quelque chose d'autre allait venir le chercher. La vraie menace n'était pas encore apparue. Le cerveau retient ce qui l'émeut. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un like et en vous abonnant. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter encore plus d'histoires comme celle-ci. Les prochains épisodes réservent bien des rebondissements. Ne les manquez pas.